Premièrement, 7,2, je crois. L'augmentation des... Oui, d'une somme. Est-ce qu'il y a eu une augmentation pour la SQ? Non, en fait, il y a même eu pour cet élément-là, c'est les sommes qui sont affectées, en fait, s'en vont vers les sommes pour la SQ. Il y a un surplus dégagé de 300 000 qui s'en vont pour pouvoir consolider le fonds de la SQ qui est, lui, sur une période de 4 ans. Donc, au bout du compte, c'est simplement de pouvoir nous assurer qu'on a suffisamment de fonds. Et comme on avait un surplus de 300 000 qui était sorti, en fait, d'une source qui n'était pas identifiée comme telle auparavant, on a pu le placer pour minimiser l'impact de la hausse des coûts pour l'Institut du Québec. Savez-vous, c'est quoi qui fait en sorte qu'il y a des augmentations ou des diminutions dans les dépenses pour la SQ, justement? Bien, en fait, l'évaluation se fait initialement sur les services comptaffaires et le calcul qui est fait par le ministère de la Sécurité publique. Donc, nous, on reçoit ça éventuellement par rapport à la responsabilité de la Ville de Rimouski, et c'est pas une science exacte, donc parfois le montant fluctue, et dans ce cas-ci, ça va être une bonne nouvelle. Pourriez-vous revenir un peu, là, on recule en fait sur le 6.1. 6.1. C'est quoi les procédures judiciaires? C'est simplement le fait que lorsqu'on vend des terrains, il y a des obligations qui sont rattachées pour avoir une construction qui soit faite. Il peut y avoir des demandes de prolongation, ce qui est le cas dans cette situation-ci. La demande de prolongation a été faite et malgré tout, après la fin de la période prévue pour le début de la construction et ensuite la prolongation, il n'y a toujours aucun travaux qui a été effectué. Donc, le terrain devrait revenir à la Ville de Rimouski, mais si le propriétaire n'obtempère pas, bien, ça nous prend des mesures judiciaires pour qu'on puisse effectivement récupérer le terrain selon l'entente qui n'a pas été respectée. OK. On a parlé beaucoup des projets éco-responsables ce soir. Ouais. Pourriez-vous revenir un peu sur en quoi consiste... Ouais. En fait, à chaque année, c'est pas le seul montant que Rimouski investit en projets environnementaux, mais on a effectivement une somme de 250 000 qui est prévue à chaque année pour des projets éco-responsables, d'où est tiré, par exemple, les barils d'eau de pluie qui sont distribués, qui sont extrêmement populaires dans la population. Cette fois-ci, on a profité de l'enveloppe. On reçoit vraiment une multitude de projets et de propositions, entre autres de la population. Celles-ci sont évaluées et notre service de génie environnement nous fait une recommandation pour l'usage de cette somme de 250 000 Alors, l'ensemble des éléments se trouvent là. On y trouve, entre autres, l'achat de 2 vélos électriques pour les services de la Ville de Rimouski afin de pouvoir, dans les éléments où on a besoin de patrouiller, les utiliser. On a un abri pour vélo à la Ville de Rimouski pour les employés. Disons que beaucoup d'employés désirent venir travailler en vélo et on veut les encourager de cette manière-là. On a la politique de l'arbre qui est en développement présentement, donc on a besoin d'avoir des services techniques pour venir en appui, et donc on a des sommes qui sont visées, et on a des sommes qui sont placées pour le début de la rédaction, ou je dirais de l'étude du plan pour les changements climatiques de la Ville de Rimouski. Donc on va commencer à travailler sur un plan visant à tenter d'identifier ce qu'on fait déjà avec le bilan, mais aussi de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 15.1, les ateliers Saint-Louis, ça aussi, ça l'a fait parler un peu. Oui. Là, le point à l'ordre du jour, en quoi ça consiste en fait? Pour les ateliers Saint-Louis? En fait, c'est que la décision a été prise, revenons en arrière. À partir du mois de mai, on avait annoncé que l'offre qui avait été faite par Éric Forêt de céder les ateliers Saint-Louis pour 1 en échange d'un projet viable, structurant de réhabilitation patrimoniale, allait prendre fin à la fin du mois de septembre. À la fin du mois de septembre passé, il y a eu un seul projet qui était déposé de la part du Lab des ateliers, mais pour lequel il n'y avait aucun cadre financier. Il n'y avait aucune indication qu'on avait un projet solide. Ils ont demandé jusqu'à la fin du mois de décembre pour déposer un cadre financier. On est arrivé à la fin du mois de décembre. Ils ont demandé une autre extension de 5 mois. Donc, à ce moment-là, le conseil municipal a pris acte de ça. Il a dit, nous, on veut savoir quelles sont les possibilités pour ce terrain, pour cet édifice. Et on veut savoir quel genre de projet on pourrait recevoir. Alors, la décision a été d'y aller pour un appel d'intérêt. Ce n'est pas un appel de soumission. On veut vraiment savoir qui aurait des idées, des projets pour ce terrain, qui est un terrain qui est vraiment central à la Ville de Rimouski. Et quel genre de projet structurant pourrait y prendre place, que ce soit un projet qui viserait une réhabilitation patrimoniale, qui viserait une rénovation, qui garderait certains éléments, ou encore peut-être même pour une démolition et d'avoir un projet structurant. On ne sait juste pas quel intérêt il pourrait y avoir. Alors, c'est la raison pour laquelle on a sollicité un appel d'intérêt et on demande aux gens de pouvoir nous faire part de leur intérêt pour les ateliers Saint-Louis ou le terrain. Évidemment, on n'est pas obligé d'accepter aucune des demandes qui nous sont faites, et on demande à ce que ces projets qui vont être développés soient des projets structurants pour la communauté rimouskoise.
Pourriez-vous revenir sur le règlement qui concerne la circulation et le stationnement? Alors, c'est vraiment le règlement qui va en fait... il y a plusieurs éléments à la réglementation. En particulier, ça augmente les amendes pour les stationnements qui sont... pour les infractions liées au stationnement. Il y a également l'élimination des vignettes pour les touristes, ce qui était une mesure qui était recommandée par la SOPER au bout du compte, qui était beaucoup moins utilisée par la suite. Divers éléments de disposition sont modifiés par règlement, et pour la circulation et pour le stationnement. La Maison Brune. Oui. Lors de la dernière séance, la décision de la Ville n'était pas à l'ordre du jour. Je sais que ça a posé beaucoup de questionnements. Il n'y a pas de résolution en tant que telle. Lorsqu'on a eu l'audience, on a expliqué qu'on allait de toute façon délibérer par la suite. Ça, c'était à huis clos, et par la suite, une décision serait rendue. Il n'y a pas de résolution qui était rattachée à ça, donc il n'y a pas de besoin d'avoir un élément à l'ordre du jour. C'est pas une délibération en public et c'est pas une décision faite en public. On annonce quelle a été la décision. Dans ce cas-ci, c'était effectivement la découverte par la suite que le processus n'aurait pas dû avoir lieu, étant donné que la réglementation ou la législation doit être appliquée de la manière la plus stricte possible. Et donc, on a rendu la décision publique, comme on l'a fait. Ça n'empêche pas les gens de pouvoir s'exprimer, soit sur place s'ils sont là, ou par la suite, comme c'était le cas ce soir. La première fois, je pense que c'était le 13 février, quand il y a eu la première annonce du permis de démolition. Mais en fait, quand c'était à l'ordre du jour la première fois. Je pense que possiblement, oui. Ouais. Dans le fond, ça s'applique pas de la même façon. C'est-à-dire? Vu que c'était comme l'annonce que le permis de démolition avait été accordé. Oui. Puis que là, dans le fond, c'était la même chose. C'est que par la suite, il y a une demande de surseoir de la part des trois signataires de la lettre. Et la demande de surseoir a été interprétée comme étant une demande de révision de la décision telle que le prévoit l'article 148.019 de la loi sur le management et l'urbanisme. Il y avait un avis ou un guide d'interprétation du MAMH qui disait que ça doit être interprété de façon stricte. Et nous, on se dit c'est pas possible. Une législation, généralement, ce qui n'est pas interdit va être permis. Et donc, là, on ne savait pas trop, on n'avait pas de réponse du MAMH. On a dit, OK, on va interpréter la loi de la manière la plus large possible et on va procéder à une audience publique, donc un processus de révision. On l'a fait, en toute bonne foi. Et par la suite, après une semaine à 10 jours plus tard, après consultation avec la MAMH et après consultation, entre autres, avec l'UMQ, qui était aussi intéressé par le dossier, parce que la question du comité de démolition touche toutes les villes au Québec. On est arrivé à la conclusion qu'effectivement, le processus de révision n'aurait pas dû être accordé. Et donc, c'est la décision qui a été rendue à la dernière séance. Puis pour finir, vous avez parlé qu'un règlement sera adopté par rapport aux cuisines de rue lors de la prochaine séance? Présenté. Okay. Donc, ça va être présenté la prochaine séance du 24. Donc, le règlement va être présenté et va passer à travers les processus s'il n'y a pas évidemment de problème au niveau du processus. Va être adopté par la Ville et par la MRC pour une mise en œuvre à partir du début du mois de juin. Puis quand il est question des cuisines de rue, c'est comme le conteneur de Mme Saint-Pierre? Ça va inclure des éléments qui touchent, entre autres, généralement parlant, on parle des remorques, on parle des camions de rue, on parle des conteneurs, donc tout ce qui est considéré comme étant cuisine de rue. Et tout ça va être encadré et réglementé dans la nouvelle réglementation qui sera déposée le 24. OK. Avez-vous un aperçu de ce que ça pourrait avoir? Le 24. Okay. C'est bon. Merci.